Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Alors les Sagittaires, on y va. On va aller voir votre tirage relationnel dans un premier temps. Et on va aller voir le contexte de la relation et où elle en est. La force. Alors avec la force, la relation, semble-t-il, est à l'équilibre, est en maîtrise aussi. Peut-être qu'il y a aussi un peu un statu quo et une impatience à une certaine évolution. On va aller regarder, on va déployer le tirage, mais on peut imaginer déjà ce genre de choses. On va aller voir vos positionnements respectifs. Ok, vous, le diable, vous avez envie de prendre le dessus. Alors, pas le dessus de façon péjorative, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de concrétiser des choses. Il y a une forme de, j'allais dire, de passion, oui, on peut dire une forme de passion. En tout cas, une forme d'intensité dans votre positionnement vis-à-vis de la relation. Vous êtes très actif, très dynamique et vous avez envie que ça avance, tout simplement. Le partenaire ou la partenaire a besoin de comprendre certaines choses et d'apprendre certaines choses dans la relation. Alors, quand on a un œuf de denier ici, on va avoir un partenaire qui semble découvrir soit un nouveau mode de fonctionnement avec vous, soit découvrir, je sais pas moi, de nouvelles de nouvelles façons de faire, ou en tout cas essaye d'apprendre à faire différemment. Ça pourrait être tout à fait le cas d'un ou une partenaire qui ne savait pas communiquer et qui apprend à votre contact à communiquer différemment, par exemple. On va aller voir les besoins respectifs de chacun. Le 5 de coupe pour vous. Ok. Alors, je confirme qu'il y a probablement une certaine forme d'impatience et de statu quo, parce que le 5 de coupe, ici le 5 d'eau, dans votre besoin, c'est la nécessité de se poser la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Le 5 de coupe, très clairement, il se dit, voilà, j'ai ça aujourd'hui, et est-ce que je me dis que je peux le lâcher pour aller espérer mieux? Ou est-ce que je le garde et je m'en contente, même si c'est pas extrêmement satisfaisant, ou en tout cas c'est pas abouti. Donc vous en êtes là, quand même, les Sagittaires. Ok, on va aller voir quel est le besoin du partenaire ou de la partenaire. Ah, j'en ai deux. 3 de bâton, as d'épée. De se projeter dans un avenir innovant ou d'innover dans l'avenir. Je me projette dans un avenir innovant ou j'innove pour me projeter dans l'avenir. C'est au choix. Mais en tout cas, il y a une notion de projection chez le partenaire, quoi qu'il en soit. Et puis aussi, je vous ai dit, le 9 de denier, c'est apprendre à faire quelque chose. Eh bien oui, parce que en fait, votre partenaire a envie de faire les choses différemment. Donc soit il y a un peu d'inertie, vous l'avez signalé et puis vous avez manifesté votre besoin que les choses avancent et le partenaire est en train de se dire ok, je vais essayer de faire différemment, voilà, parce que j'ai envie de me projeter et de faire différemment, mais vous en êtes déjà à vous dire bon, ça passe ou ça casse, ou je reste ou je m'en vais. Bon, on va aller voir les intentions respectives. Hop là, bon. 2 d'épée, ok, vous allez attendre, vous allez patienter, vous allez continuer à réfléchir. Je pense que vous laissez une petite chance au partenaire de trouver les réponses rapidement. Mais vous lui laissez une petite chance quand même.
Alors, hop, tout le jeu s'est retourné, donc je ne garde pas. On va voir l'intention du partenaire. Est-ce que son besoin d'innover pour se projeter va se transformer en action ou est-ce que il est dans l'incapacité d'y aller? 9 d'épée. Ouais, il y a terriblement... il y a quelque chose d'angoissant pour le partenaire. Il y a quelque chose d'angoissant et il y a une notion de je me sens pas capable. Alors 9 d'épée, vous savez, c'est ce qui réveille la nuit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression sur le partenaire. Beaucoup de pression sur le partenaire qui doit apprendre à faire différemment s'il veut être avec vous. Et il a terriblement peur de ne pas savoir, de ne pas y arriver et ça le tétanise un peu, je vous avoue. Hein. Ça le tétanise un peu. Comment ça évolue? As de bâton, super. Bon, il y arrive. Ça fonctionne. Parce que vous patientez, je pense. Et que le 2 d'épée, en fait, si vous voulez, le 2 d'épée, il agit plus, il dit pas. Il parle pas non plus. Hein, il est juste dans l'attente. Et comme vous patientez, la pression peut peut-être diminuer, ce qui fait qu'on a quand même une évolution vers un renouveau, vers quelque chose qui se renouvelle et qui redémarre et qui peut réinjecter une nouvelle énergie. Donc, à mon avis, si vous avez une problématique avec votre partenaire, vous êtes plutôt dans la dynamique d'aller chercher, de vouloir mettre les choses en œuvre et de secouer un peu le prunier, j'ai envie de dire. Ça met un peu la pression à l'autre, mais qui arrive finalement, tant bien que mal, parce qu'il en a vraiment envie, il arrive à dépasser les obstacles et à amorcer une nouvelle énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, bon. On va aller voir du côté des célibataires. Vous reviendrez me dire dans les commentaires si effectivement le partenaire a bougé ou pas, si ça correspond aussi à votre situation. N'hésitez pas à partager vos expériences. C'est toujours intéressant de voir comment le tirage, prend forme, prend consistance dans vos vies. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, on va passer au tirage des célibataires et on va voir ce que ça nous dit. Allez! Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Célibataire Sagittaire, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à la vie sentimentale. Alors, Sagittaire. Deux de bâton. Vous avez l'impression d'être à une période charnière. Vous avez l'impression de devoir prendre position, de devoir choisir. Vous avez, avec un 2 de bâton, vraiment cette sensation, j'imagine, de vous dire, bon, maintenant, c'est droite ou gauche, c'est haut ou bas, et c'est maintenant ou jamais, en gros. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre ou de votre vie amoureuse ou sentimentale? Quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. En fait, vous ne voulez plus la même chose qu'avant. Que ça ait marché ou pas d'ailleurs, c'est pas vraiment sur du qualitatif, c'est vous voulez du nouveau. Vous êtes à une période où vous faites des choix de vie qui vous amènent à vouloir, à attendre quelque chose de nouveau, d'innovant que vous n'avez jamais vécu. Comme si vous aviez envie de vivre une nouvelle expérience en vous disant bon, ok, j'ai un peu fait le tour de cette question-là, maintenant j'aimerais bien la voir sous un autre angle. Alors, quels sont vos besoins, les Sagittaires? 8 d'épée. D'accord, de reprendre confiance en vous? Ouais.
de trouver une issue, de trouver une solution par rapport à cette envie d'innover. C'est comme si vous aviez envie d'innover mais vous ne savez pas trop comment. Bah normal, puisque l'innovation c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est une idée qui prend forme et donc bah, c'est que vous ne l'avez pas encore eu. Mais le 8 d'épée nous dit que vous avez quand même besoin de reprendre confiance en vous, probablement dans votre capacité à trouver ce renouveau, ou à le mettre en œuvre, hein, à le concrétiser. On va aller voir les intentions. Comment vous voulez vous y prendre? 8 de bâton. Ok. Bah, vous avez l'intention de suivre les signes de l'univers, de vous laisser un peu aller et d'agir, de réagir, d'être réactif. Parce qu'en fait, c'est ça le 8 de bâton. C'est la réactivité par rapport à ce qui arrive et à ce qui vient. C'est être capable de s'adapter immédiatement à un événement. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, vous envoie un message à 7h moins 5 pour vous dire « Ah, 7h, rendez-vous pour l'apéro à telle heure », je suis désolée pour les clichés, et ben vous allez être réactif, vous allez dire oui, ok, c'est bon, il faut pas que je me dise bah non, j'avais prévu autre chose, ou il m'enquiquine parce qu'il me prévient au dernier moment, ou que sais-je encore, hein, c'est des exemples. Vous allez vous dire oui, ok, c'est bon, je suis là dans un quart d'heure parce que le temps de la route. Hein. En gros, c'est un peu ça. Donc vous avez l'intention d'être réactif et de vous adapter à ce que l'univers vous amène. C'est une bonne chose, ça en général, ça marche plutôt bien hein, cette technique. Hein. À 99,9%, ça marche. On va aller voir le conseil. Roi de denier, faites-vous confiance en votre capacité à créer ce que vous voulez créer. Ça, c'est génial, j'adore. Le roi de denier, il vous dit, mais vous avez tout ce qu'il faut, pourquoi vous êtes en 8 d'épée ici? Ne soyez pas... Ah oui, non, pardon, c'est le 9 d'épée. Alors, hop, je rembobine, mais les rois de toute façon sont dans la capacité de créer, donc j'étais pas non plus très très loin. Par contre, le roi d'épée, lui, en fait, si vous voulez, il vous dit de vous servir de votre mental. Il vous dit, croyez en votre capacité à trouver, à inventer, à comprendre ce qu'il faut faire pour aller vers votre nouveauté. Donc c'est même encore plus adapté, parce que le roi de denier, c'était faites confiance en vos outils, en vos compétences, à ce que vous avez déjà mis en œuvre pour construire quelque chose. Le roi d'épée, c'est faites-vous confiance, faites confiance à votre mental, à votre intellect pour trouver les bonnes idées pour construire ce que vous voulez. Donc vous voyez, on est même encore mieux avec un roi d'épée. Allez. On va aller voir le résultat. Roi de bâton. Bah super. Ça veut dire que vous concrétisez, vous arrivez à être reconnu par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous espérez. Le roi de bâton, c'est ses besoins et ses envies qui sont reconnus, c'est ses qualités aussi. Hein. C'est-à-dire que là, avec un roi de bâton, on pourrait imaginer que vous êtes aimé pour qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Souvent, ce qu'on fait dans la séduction, hein, tout le monde, d'ailleurs, il y avait une étude, j'avais beaucoup aimé ça, qui disait en général, les gens en moyenne mentent 3 fois sur 10. C'est-à-dire vous dites 10 phrases, il y en a 3 où vous avez menti ou transformé la réalité. Eh bien, en phase de séduction, le 3 sur 10 monte à 7. Parce qu'en fait, les personnes, et c'est inconscient, hein, c'est malgré vous, malgré nous, c'est vraiment, c'est très, très, j'allais dire oui, très inconscient. Parce qu'en fait, on a envie probablement de plaire et de dire ce que l'autre attend, ou en tout cas on essaye de, soit on tord un peu la réalité, soit on la cache, soit on la transforme carrément. Et en fait, si vous voulez, le roi de bâton, lui, il n'a pas besoin de ça. Le roi de bâton, il est reconnu tel qu'il est, il a une bonne posture, il a une bonne aura. Et donc, en fait, le résultat, c'est que vous vous sentez à un moment charnière de votre vie où vous voulez faire différemment, vous manquez de confiance en vous pour le faire, mais vous êtes prêt à suivre ce que l'univers va vous donner. Et là, on vous dit, faites-vous confiance dans votre capacité aussi à trouver les bonnes choses et à avoir la bonne méthode. Et la bonne méthode, elle vous amène à être vous-même, à être authentique et à vous faire aimer pour ça. Ça, c'est quand même juste. Alors excusez-moi, ça a coupé. J'ai dit si vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un, si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, eh bien de toute façon vous arriverez à vous équilibrer, à vous imposer et à être aligné avec vos besoins. En tout cas, hein, c'est ce que nous dit le roi de bâton dans cette situation comme résultat. Alors les Sagittaires, eh bien écoutez, je vais vous laisser avec ce tirage en espérant qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire comment il résonne pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, à vous abonner si vous souhaitez me retrouver régulièrement. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bel été et je vous dis
À très vite. Bye bye.